بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, qui nous a créés et qui nous a guidés vers le droit chemin, le chemin de l'islam, le chemin du Coran et de la Sunna. J'atteste qu'il n'y a point de divinité véritable excepté Allah. Il est seul dans ses actions, seul dans la législation, dans les adorations autrement dit. Il est aussi seul dans ses noms et dans ses attributs. Ceci dit, chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission au cœur de l'islam. C'est à la télévision parlementaire, le Parlement TV, en République de Guinée. Donc, comme d'habitude, nous avons comme invité Oustaz Moussa Diané. C'est lui le directeur de l'école Al-Ihsan. La bienfaisance, c'est dans la commune de Ratoma. Il est également aussi enseignant à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Et nous débattrons aujourd'hui dans ce numéro et dans cette émission de l'héritage qu'on avait commencé. On avait abordé la fois passée la définition de l'héritage en touchant ses conditions, ses causes et ses empêchements. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons aborder avec lui les héritiers et les héritières. Chers invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est vraiment un honneur et un plaisir de vous recevoir dans cette émission parlant de l'islam, au cœur de l'islam. On avait défini l'héritage et nous voulons un briefing sur les causes, les conditions, les présupposés, ainsi que les empêchements avant de détailler les héritiers et les héritières. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, le Maître du monde. Que sa grâce et sa faveur soient sur le prophète Muhammad alayhi wa sallam, sur sa noble famille, ses compagnons et surtout ceux qui suivront leur guide jusqu'au jour du jugement dernier. Et effectivement, nous avons parlé la fois passée, nous avons abordé le thème lié à l'héritage. Nous avions un rappel dit que l'héritage en islam consiste en des règles relatives au partage de ce que le défunt, de ce que quelqu'un décède laisse derrière lui. Ça peut être des animaux, argent en espèces, des terres, des parcelles de terre et ainsi de suite. Les règles divines révélées dans le Coran, mais aussi dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des règles révélées à ce partage, c'est ce qui est appelé en islam l'héritage ou bien ilmul fara'id, ilmul miras, en rappel. Donc l'héritage est une discipline à part entière. C'est une discipline à part entière déjà qui a une grande importance, qui occupe une place presque, s'il faut dire, de choix en islam. C'est dans un hadith, quitte à savoir maintenant l'authenticité du hadith, qui dit que l'héritage est la moitié du savoir. Le hadith, quoi qu'il est jugé faible, mais ce hadith dit cela, que l'héritage est la moitié du savoir. Tout le savoir en islam, la moitié consiste en des connaissances liées à l'héritage. D'accord. Les causes de l'héritage? Les causes de l'héritage, ça sont encore que ce partage, il est obligatoire. À rappel, il est obligatoire de partager le jugement de l'héritage. Oui. C'est qu'il est obligatoire de partager l'héritage en accréditant, en assignant aux ayants droit leur part désignée par Allah dans le Coran et dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est obligatoire. De dire les rijal nasibum mimma للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا تلك حدود الله. Ces versets pareils sont nombreux qui stipulent tous, qui parlent tous de la nécessité et de l'obligation de partager l'héritage après le défunt. Et celui qui ne le fait pas, qu'il s'attende à des sanctions, à moins que Dieu ne lui pardonne ses péchés. Celui qui ne fait pas cela, qui déroge à ces règles-là et qui refuse de partager, ou bien qui partage l'héritage de façon injuste, qu'il s'attende à des sanctions au jour du jugement dernier de la part d'Allah Azza wa Jal. Par rapport aux causes, ce qu'on va appeler ici al-asbab, c'est-à-dire al-asbab, ça veut dire les liens qui doivent d'abord préexister entre vous et quelqu'un qui décède pour pouvoir prétendre à hériter de lui. C'est qu'on hérite de quelqu'un lorsqu'il y a un lien entre, un lien qui nous lie. Un lien qui nous lie, c'est dans ce sens-là qu'on peut prétendre hériter de quelqu'un. Premièrement, c'est d'abord, nous avons le mariage.
vous devez être l'époux ou l'épouse du défunt pour penser à hériter de lui, pour que vous ayez droit d'hériter de lui. Donc s'il faut dire, c'est le droit successoral, c'est-à-dire le droit, la qualité que vous devez, le statut que vous devez occuper, la qualité que vous devez avoir pour pouvoir hériter de quelqu'un. Soit vous êtes son mari ou bien son épouse. Ça c'est un. Deuxièmement, le lien conjugal alors. Le lien conjugal, voilà, le lien conjugal légal, le mariage légal. Voilà, ce n'est pas une rencontre fortuite, une rencontre, en tout cas comme nous le savons dans la nature, ce n'est pas ça. Le mariage a des règles en islam. Donc le lien qui respecte ces règles conjugales en islam est appelé le mariage. Et en effet, cet époux, cet homme qui a respecté les règles du mariage pour épouser une femme est appelé le mari. Et cette dame aussi, cette femme épousée est appelée l'épouse en islam. Donc les mots et les concepts ont leur valeur en islam. Et leur signification. Ont leur signification et les règles. Voilà. Donc c'est soit vous êtes le mari, ou bien vous êtes l'épouse, ou bien vous êtes l'époux du défunt ou de la défunte. Ça c'est un. Deuxièmement, un lien parental. Vous devez être lié au défunt, à celui qui décède, qui a laissé des biens. Vous devez être lié avec lui par une relation parentale. Soit vous êtes son fils, son papa, sa mère, voilà, son frère de lait, son frère germain, son frère, on va dire consanguin, ainsi de suite. Donc le lien parental, ça fait deux, non? Oui. Deuxièmement, l'alliance, c'est-à-dire l'alliance. Troisièmement, alors, je m'excuse, l'alliance qui n'existe plus actuellement dans le sens islamique. Dans la société moderne. Dans cette société moderne, n'existe pas. En tout cas, dans la majorité ça n'existe pas, on va dire comme ça. Même dans les sociétés où ça reste encore, ça tend à disparaître. L'alliance, c'est ce lien que vous avez avec quelqu'un que vous avez affranchi, que vous avez racheté à l'esclavage. Vous avez été à la base, à la cause de son rachat. Il était esclave quelque part, par exemple. Vous êtes venu, vous avez donné de l'argent ou autre chose. En tout cas, vous avez pu le racheter. Vous avez pu l'enlever dans ce statut d'esclave là. Donc vous êtes lié avec lui. Peut-être il ne sait pas même où se trouvent ses parents, ses enfants, ainsi de suite. Il y a un lien qu'on appelle l'alliance, al-wala entre vous. Voilà. Ce lien-là aussi peut vous prémunir, peut vous prédisposer à pouvoir hériter de lui. C'est-à-dire peut vous octroyer le droit d'hériter de quelqu'un. Donc ce sont ces trois liens. Il y a d'autres liens, mais ce sont ces trois liens-là qui sont consensuels. Les empêchements de l'héritage. Les empêchements de l'héritage, vous avez par exemple ar-riq. Ar-riq, ça veut dire l'esclavage. Quelqu'un qui est esclave, au moment où ce phénomène existait, quelqu'un qui est esclave ne doit pas hériter. C'est logique aussi, on l'avait expliqué la fois passée. Car tout ce que vous lui donnez comme héritage, il est déjà possédé par quelqu'un. C'est celui-là qui le possède qui finira par l'avoir. Donc mieux vaut laisser... Parce qu'il est privé de sa liberté. Il est privé de sa liberté. Voilà. Donc mieux vaut ne pas hériter, mieux vaut laisser le bien à ses parents au lieu de lui remettre cela. Et finalement, c'est son maître qui va finir par le posséder. Donc c'est pourquoi l'islam dit qu'on ne lui remette pas. Jusqu'à ce qu'il soit affranchi. Il quitte ce statut. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez al-qatl, le meurtre. Le meurtrier, l'assassin, n'hérite pas de celui qui l'a assassiné. Quand quelqu'un assassine quelqu'un, même s'ils sont des parents, même si c'est son mari, c'est son époux, c'est son fils, c'est sa maman, c'est son père, il n'hérite rien de lui. Le prophète a dit, rappel alayhi salatu wassalam, laysa lil qatil min tarikatil maqtul shay'un. Rien n'appartient aux assassins des biens de l'assassiné. Donc il y a cela. Il y a aussi ikhtilaf din, la divergence des religions. Vous n'appartenez pas, vous êtes musulman, vous n'appartenez pas à la même religion que l'autre qui est un parent, qui est un époux, qui peut être un fils, qui peut être un père, ainsi de suite. Quand il décède, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien successoral entre vous. L'un n'hérite pas de l'autre dans le droit islamique. En islam, chez Allah Azza wa Jal. Le prophète, un hadith existe aussi par rapport à cela aussi. On avait dit ça aussi la fois passée. La yarsul mu'min muslimul kafir ou al-kafir muslim. On avait dit cela ici. Ensuite, vous avez aussi az-zina, la fornication ou l'adultère. La fornication ou l'adultère, c'est-à-dire oui, az-zina. C'est-à-dire
voilà de zina, c'est-à-dire l'enfant adultérin, que certains appellent aussi l'enfant naturel. L'enfant né hors mariage. Il n'hérite pas de son père biologique. En islam, ce n'est pas un père légal. Il est quand même son père biologique, mais il n'est pas un père légal. Il n'existe pas de lien successoral, de droit successoral entre eux. Le père biologique n'hérite pas de ce fils adultérin. Le fils adultérin aussi n'hérite en rien de son père biologique, son père adultérin. On se comprend à ce niveau. En islam, al-li'an aussi, c'est-à-dire l'imprécation conjugale. L'enfant désavoué, c'est-à-dire l'enfant qui est né, l'enfant qui a été désavoué par celui qui était supposé être son père. On avait, je pense, expliqué ça ici aussi. Dans un mariage légal. Dans un mariage légal, le mari, l'épouse tombe enceinte, mais l'époux dit que ce n'est pas lui qui est le père de ce fœtus. Ni la grossesse. Il nie la grossesse, oui. Il nie la grossesse. Il y a une procédure de prêter des serments qu'ils vont faire, auxquels ils vont se livrer. Au bout de cela, s'ils continuent à nier, le papa nie, la maman dit que non, c'est à lui l'enfant, et finalement l'islam prononce le divorce entre eux. L'enfant là qui sera né et qui a été en avance désavoué par le père biologique, cet enfant n'hérite plus de ce père qui l'a désavoué. Ni le père qui l'a désavoué n'hérite de lui. Malgré l'existence d'un mariage légal. Oui, déjà à partir de là, ce mariage légal en islam, ce mariage est rompu. Ce mariage doit être rompu en islam. Cet homme n'est plus l'époux de cette épouse, et cette épouse ne doit plus être aussi épouse de cet homme. À partir du moment où il a désavoué, il a continué à désavouer, et que l'épouse a dit non, c'est pas vrai ce désavouement. Et que chacune des parties s'est livrée au serment déjà, qu'on connaît déjà qu'il y a, parce qu'on est en rappel, il y a une procédure pour cela aussi, on l'avait dit, c'est la fois passée, c'est-à-dire quand un mari désavoue un enfant, il désavoue, il nie la grossesse que porte son épouse, l'islam dit alors amenez-les. Le papa va jurer 3 fois. Et la 4e fois, il va dire, je jure au nom de Dieu que je ne suis pas le père de cet enfant, ou bien ce n'est pas de moi cette grossesse, quelque chose comme ça. Et la 4e fois, il va dire, je jure, si je mens, que la malédiction d'Allah s'abatte sur moi. Le mari, l'épouse aussi va faire autant. La même chose. 3 fois. Mais la 4e fois, il va dire, je jure qu'il est le père de ce que je porte. Et que si je mens, que la colère d'Allah s'abatte sur moi. Si cela est, c'est fini, c'est le divorce qui est déjà consommé entre eux, c'est fini. Ces deux ne se pourront plus en islam se remarier. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Et cet enfant ne va jamais hériter de ce père qu'il a désavoué déjà. Mais il peut hériter quand même de sa maman. En islam. En islam. Il y a aussi Adamul Istihlal, le mort-né. Le mort-né n'a pas droit à la succession. Il n'a pas droit, c'est-à-dire à l'héritage. L'enfant qui est né, mort-né, on comprend le mort-né, c'est-à-dire qui était dépourvu de vie, qui n'a pas respiré après, qui n'a pas crié ni respiré après, il n'a pas droit. Mais s'il a respiré, ne serait-ce qu'une seconde, ou 1 minute de vie après il décède, cet enfant a droit à l'héritage. On doit hériter de lui, lui-même il doit hériter aussi. On se comprend. D'accord. Voilà. Merci Oustaz Diani pour ces précisions. Nous rappelons à notre spectateur que nous parlons de l'héritage en islam. Nous avons rappelé ses causes, ses conditions et ses empêchements. Et nous voulons aborder avec vous, Oustaz Diani, le côté des héritiers. Qui sont les héritiers d'un défunt? D'accord. Les héritiers, si vous permettez aussi, c'est bon de dire ça aux téléspectateurs, qu'on touche à l'héritage, qu'on pense à l'héritage, que lorsqu'il y a d'abord un cas de mort. Celui qui a laissé les biens doit décéder, effectivement, ou supposé décéder, en cas de disparition par exemple, trop prolongée, ces biens peuvent être pris en islam et partagés à ses ayants droit. Donc il faut qu'il y ait un cas de mort certifié. Et que celui qui doit hériter soit en vie, pendant que l'autre est décédé, pendant le décès de l'autre. On se comprend à ce niveau. Troisièmement, il faut qu'on sache comment ils sont liés. Celui qui est l'héritier, comment il est lié au défunt. Quel est le lien entre eux et quelle est la part destinée à l'héritier.
Il faut qu'on ait cette connaissance. Si on n'a aucune connaissance de cela, là aussi une condition manque aussi. À supposer qu'il y ait un cas de décès massif où toute une famille périt, qu'Allah nous préserve. Voilà, et que le papa, la maman, le père, ainsi de suite, le fils, le frère et son jeune frère partent par exemple. Voilà, et dans ce cas, on ne sait pas qui est décédé avant l'autre par exemple. Et ça arrive, hein, en cas de tremblement de terre par exemple. Mais même les accidents. Les accidents de circulation, ça peut arriver aussi. Voilà, dans ces cas de circonstances, dans ces cas de figure, on ne sait pas, c'est le petit-fils qui est décédé avant le grand frère ou c'est l'inverse. Là, on ne partage pas aussi. Il y a une procédure que l'islam préconise dans ce sens aussi. On se comprend? Oui. Voilà. Donc, les héritiers maintenant. Les héritiers sont de deux catégories. Il y a la catégorie mâle, les héritiers mâles, et les héritiers femelles. Le tout fait à peu près 24 à 25, le tout. Personne. En dehors de ces 25, personne ne doit prétendre hériter de quelqu'un, de quelque chose. Parce qu'il ne fait pas partie de ces 25. Vous voulez me faire comprendre par là que les héritiers sont dénombrés, sont listés. Sont listés, effectivement, ils sont nommés, sont désignés, effectivement. Et les héritiers mâles sont à peu près 15. 14-15, ça va dépendre des versions. Hein? 14-15, on va dire 15. D'accord. Les héritiers mâles. Les héritiers femelles sont 10. Donc le total fait 25 déjà. 25 personnes. Voilà, 25 personnes. Mais commençons maintenant par les héritiers mâles. Les héritiers mâles, nous avons là aussi 3 catégories, c'est-à-dire le mari, l'affranchi, les parents. Dans la catégorie des héritiers mâles. Le mari, ça c'est un. Oui. Voilà, donc le mari, celui qui décède, celle qui décède, laissant derrière elle un mari, un époux, cet époux a droit à son héritage. Ça dépend. Les parts, peut-être, on aura la chance d'aborder les parts destinées à chacun. Donc, mais le mari a une part. D'accord. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'affranchi. Vous affranchissez quelqu'un, on l'avait dit, vous la rachetez à l'esclavage. Vous êtes à la base de sa libération, de sa liberté. Finalement, il décède, ne laissant derrière lui aucun parent. Vous ne connaissez aucune personne qui soit liée à lui par une relation parentale. Voilà, cet affranchi-là, vous qui l'avez affranchi, vous qui êtes à la base de sa liberté, l'islam dit que vous avez son wala. Son wala, ça veut dire que ce droit successoral vous appartient. Ces biens vous reviennent. C'est logique aussi. C'est logique. Ça fait 2. Là, ça, c'est là. Maintenant, la troisième catégorie qui est plus nombreuse dans la catégorie mâle, ce sont les parents. Chez les parents, vous avez les ascendants, vous avez les descendants, vous avez les frères et les oncles. Donc, les ascendants, c'est ceux dont vous êtes issus. Al-Usul, c'est-à-dire votre père, votre grand-père, et ainsi de suite, dans la lignée mâle. Aussi longtemps que cette ligne se prolonge. Il y a un lien successoral entre vous, c'est-à-dire tu dois hériter d'eux et eux aussi peuvent hériter de toi. D'accord. Voilà, donc le père, le grand-père, le grand-père du père, l'arrière-grand-père du père, et ainsi de suite. Toujours dans la lignée masculine. Merci. Voilà. Vous avez les descendants. Ce sont les hommes qui sont issus de nous, de vous, mais qui soient des hommes, donc qui soient des héritiers mâles, c'est-à-dire votre fils, le fils du défunt, le fils de son fils, le fils du fils de son fils, son arrière-fils, aussi éloigné soit-il, s'il reste en tout cas lié au défunt par une succession, par la succession du mâle, par la succession des hommes de mâle. On se comprend? Donc, il y a cela. Il y a aussi les frères. Les frères et les oncles. Mais les frères, ce n'est pas n'importe quel frère qui hérite. Sinon, c'est élargi. Hein? La famille, la fraternité, elle est très élargie. C'est votre frère germain, le frère germain du défunt. Ce frère germain, c'est celui-là avec qui il est de même père et même mère. Ça, c'est son frère germain. Un frère de même père et de même mère. C'est le frère germain. Lui, avec le défunt, il y a une relation, il y a un lien, il y a un droit de succession entre eux. Ils se succèdent l'un de l'autre, ils s'héritent, j'allais dire. L'un peut hériter de l'autre et vice-versa, s'il laisse des biens. Le frère consanguin. Le frère consanguin, c'est celui-là qui est de même père que le défunt.
Fodé est décédé, laissant derrière lui Ali qui est son frère, consanguin, ils sont de même père. Ils sont de même père. Alors le 2, si c'est Ali qui décède, Fodé peut hériter d'Ali parce qu'il est de même père qu'Ali. Donc c'est un frère consanguin. Il y a le frère utérin. Le frère utérin, c'est celui-là qui est de même mère que le défunt. Voilà. Quelqu'un décède, alors que vous êtes de même mère que lui, vous pouvez hériter de lui. Voilà, c'est 3 catégories de frères. Le frère germain, le frère consanguin, le frère utérin. On se comprend. Si vous permettez peut-être dans nos langues, on va dire d'accord, on va passer. Allez-y. Allez, voilà. Mais c'est bon de rappeler ici encore, ce frère germain, s'il a un fils, il peut hériter de vous aussi. D'accord. Hein? Le fils de votre frère, son fils, le fils, c'est-à-dire son garçon, mâle quoi. Les garçons alors. Les garçons, voilà, les fils du frère germain et aussi du frère consanguin. D'accord. Mais pas les fils ou les filles du frère utérin. C'est là, le lien successoral se limite à ton frère utérin, pas à sa descendance. Mais quant à ton frère germain ou ton frère consanguin, le lien successoral continue avec ses fils garçons, les deux là, on se comprend, ton frère germain et ton frère consanguin. Maintenant, les oncles. Les oncles, il s'agit par exemple des oncles paternels, mais aussi il y a des oncles, il y a les oncles paternels, pas des oncles maternels. Les oncles maternels sont exclus du droit de succession. D'accord. Il s'agit des oncles paternels. Voilà. Tout comme les tantes aussi. Les tantes paternelles et les tantes maternelles sont aussi exclus du droit successoral, de la succession en islam. On se comprend. Maintenant, les oncles paternels, ce soit ton oncle paternel, c'est-à-dire germain, du papa, ou consanguin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton oncle germain, c'est celui-là qui est de même mère et de même père que ton père. Celui-là, quand il décède, tu as droit à hériter de lui. On se comprend. Son fils également, garçon aussi. Le fils de ton oncle germain aussi. Il y a un lien successoral entre vous. On se comprend. Donc, on rappelle que ton oncle germain, c'est celui-là qui est de même père et de même mère que ton père. Voilà. Maintenant, il y a l'oncle consanguin. L'oncle consanguin, c'est celui-là qui est de même père seulement avec ton père. C'est ton oncle consanguin. Lui aussi, il y a un lien successoral entre vous. Tu peux hériter de lui, tout comme lui aussi peut hériter de toi. Également son fils garçon aussi. Son fils garçon, parce que nous sommes dans la catégorie mâle. Voilà, de façon résumée, en grosso modo, les héritiers mâles. On se comprend? D'accord. Oui. D'accord. Donc, je voudrais aussi vous poser une question, parce que dans la société, est beaucoup liée à la tradition qu'à la religion. Par exemple, on peut cohabiter ici et que, mon papa est plus âgé qu'une personne et que cette personne appelle mon papa frère. Donc, par la suite, je suis obligé de l'appeler oncle, parce qu'il a appelé mon papa frère. Est-ce que celui-ci aussi fait partie des héritiers mâles ou masculins? Non, ce sont des familles, c'est une famille collatérale. C'est une famille éloignée, collatérale. Elle n'appartient pas, elle n'a pas droit à la succession. Ce sont seulement les 15 hommes, les 15 hommes que nous avons cités ici, qui ont droit à l'héritage de quelqu'un quand il décède. On peut les citer rapidement, nommément, le père, le grand-père, ça fait des noms. Oui. Le fils, le petit-fils, tant que ça continue du côté des garçons. L'arrière-petit-fils, l'arrière du petit-fils. On a 4 noms. 4, oui. On a 4. Nous avons ton oncle paternel, germain, qui est de même mère, même père que ton père. Son fils aussi. Ça fait 6. Ton oncle consanguin, qui est de même père avec ton père. Ça fait 7. Son fils aussi, garçon. Oui. Ça fait 8, non? Oui. Voilà. Venons à ton frère germain. Ton frère qui est de même père et même mère que toi. Que le défunt, par exemple. Oui, ses fils aussi. C'est son fils garçon aussi. Ça fait 10. 10, oui. Maintenant, ton frère consanguin. Le frère consanguin du défunt. Oui. Voilà. Ça fait 11.
son fils garçon aussi. Ça fait 12, non? Oui. Ça fait 12. Maintenant, le mari. 13. Le mari, ça fait 13. Celui qui a affranchi. 14. Ça fait... Et le fils du frère... et le frère Itérin, on ne l'avait pas cité. Le frère Itérin. Ça fait 15. Ça fait 15. Voilà nommément les 15. Ce sont les héritiers. Ce sont les héritiers qui sont catégorisés en mari, affranchis et des parents. D'accord. Les parents aussi sont en ascendant, descendant, oncle et frère. Mais avec les conditions que nous avons décrites ici tout de suite là. Pas n'importe quel oncle, pas n'importe quel frère aussi. Dans la famille. Hein? Oui. C'est vraiment explicite et tangible. Oui. Et les héritières aussi, vous avez dit, elles sont au nombre de 10. De 10, les héritières sont au nombre de 10. Qui sont-elles? Vous avez premièrement l'épouse. L'épouse légale. L'épouse, c'est-à-dire dans le sens islamique, c'est celle-là que vous avez épousée en respectant les règles, en demandant à sa famille, en la demandant à sa famille, son père par exemple, et que le mariage suive le pacte préconisé par en tout cas l'islam, en donnant la dot, en tout cas ces règles, la demande, les témoins, ainsi de suite. Donc à l'issue de cela, le lien là devient un lien conjugal autorisé en islam. Donc cette femme est votre épouse et l'épouse du défunt. Quand cet homme décède, la femme, son épouse, a droit en héritage. Même si elle n'a pas d'enfant pour ce mari-là. Même si, j'allais vous poser cette question. Même si elle n'a pas d'enfant. Parce que dans la tradition, une femme qui n'a pas un enfant pour son mari n'hérite pas. On l'exclut. Et donc, on l'a dit toujours d'abandonner même le foyer conjugal, la maison commune. C'est une injustice flagrante qui gangrène aujourd'hui nos sociétés de Manding, de Fouta et ailleurs aussi. Et je connais beaucoup de familles. Ça existe, ça ne finit pas. Dès que la femme n'a pas d'enfant, et c'est fini, c'est ses oncles, les frères du défunt, les oncles du défunt. Et même dans certaines familles, même si elle a une fille, elle n'a pas droit à l'héritage aussi. Tout ça sont considérés des cas d'injustice. Je vous dis, cher Houri, vous mariez quand le défunt, celui qui décède, marie une femme par exemple, il la marie ce matin-là. Le matin à 8h, le mariage... Avant qu'on ne sorte de la mosquée. Avant qu'il ne sorte de la mosquée, le mariage étant scellé et que le mari décède, cette femme a droit à l'héritage. Machallah. Ils ne se sont pas retrouvés à la maison. Ils n'ont pas quitté la mosquée encore. L'imam a fini de faire les bénédictions finales. Le mari sort, il décède. Dès qu'il décède, s'il reste 30 milliards, ces 30 milliards-là, cette épouse a une part. Cette mariée a une part. Cette mariée a une part de l'héritage. Le 8e. Si c'est 8 milliards, 1 milliard revient à cette épouse-là. Si se trouve que ce mari a laissé des enfants. Oui, a laissé bien sûr des enfants. Oui. Le 8e avec les enfants et le 1/4. Le 1/4, si ce mari n'a pas d'enfant. Vous voyez? Oui. Maintenant, imaginez quelqu'un qui n'a pas, une femme qui n'a pas eu d'enfant pour un homme. Finalement, on l'exclut. Alors qu'elle pouvait avoir 1 milliard. Elle pouvait avoir 8 milliards, 10 milliards. Mais c'est une injustice très flagrante qui se font. Allez-y. Bon, ensuite, on a cité l'épouse. L'épouse, oui. On a aussi la femme affranchissante. La femme affranchisseuse, c'est celle qui a affranchi. Si une femme, par magnanimité, par générosité, trouve quelqu'un en état d'esclavage, il donne de l'argent, il la rachète. S'il la rachète et que cette personne rachetée décède, sans qu'on ne connaisse autour de lui un entourage familial, ses biens reviennent à cette femme qui a été à la base de sa liberté. C'est aussi logique. On a deux, non? Deux, oui. Ouais, nous avons les ascendantes. Les ascendantes, ça veut dire la maman du défunt. La maman du défunt a droit à l'héritage de son fils. Sa mère alors? Sa mère, donc voilà, la mère du défunt, effectivement, la mère du défunt. Sa grand-mère aussi. Oui. Ça dit la mère de sa mère. La mère de sa mère aussi. Ainsi de suite. Ainsi de suite, mais seulement avec une exclusivité féminine, sans qu'il n'y ait une interruption par un mâle, par un grand-père, par un mâle, par un grand-père par exemple, par un grand-père. Tant que c'est la lignée femelle, des femmes effectivement du côté de la maman. Votre mère, la mère du défunt, sa grand-mère, la grand-mère de sa mère, la règle, ainsi de suite. On a, mais aussi la mère de votre papa, votre grand-mère paternelle, la grand-mère paternelle du défunt,
Voilà, il y a un droit de succession aussi entre vous à l'héritage. Vous héritez d'elle, elle aussi, elle peut hériter de vous. Donc, la mère de votre papa, donc votre grand-mère paternelle. On se comprend à ce niveau. Voilà. Donc, il y a, ça, ce sont du côté des ascendantes. Maintenant, il y a les descendantes. Hein, il y a les descendantes aussi. Vous, la fille du défunt. La fille du défunt a droit à son héritage aussi. Là aussi un problème dans il y a la un société. Problème aussi. Ben, c'est la pourquoi fille aussi est exclue. C'est pourquoi, cher Ouri, je voudrais vous rappeler ceci. Les gens pensent qu'il y a des gens, par ignorance ou par jumelage, par le fait d'identifier la tradition à l'islam, finit par conclure que l'islam blesse, l'islam porte préjudice à la femme, l'islam marginalise la femme. Mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas l'islam. Alors que l'islam a trouvé une femme marginalisée, elle a été élevée au grade par l'islam. Oui, c'est cela. C'est un cas pratique ici. En Arabie, au moment où l'islam venait, il se trouve que les filles, comme c'est le cas dans beaucoup de sociétés, les femmes n'avaient pas droit à la succession. Mais quand l'islam est venu, l'islam dit, quand un père décède, laissant derrière lui une fille unique, cette fille unique a droit à la moitié de ses biens. Si c'est true que le père avait laissé, disons par exemple 20 milliards, et qu'il n'a laissé derrière elle qu'une fille unique, même s'il a un père, même s'il a une mère, c'est celui qui est décédé là, même s'il a des oncles, même s'il a des frères, il a 10 frères, 10 oncles, il a un père, un grand-père, mais ne laissant qu'une fille unique, cette fille unique, mon cher prends la moitié des biens. Prends la moitié. Si c'est 20 milliards, prends 10 milliards. Masha'Allah. Comment peut-on dire que l'islam porte préjudice à cette C'est pourquoi avant de se prononcer sur certains sujets, il faut toujours savoir d'abord la raison. La raison, voilà, et comprendre Parce aussi qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'aiment pas l'héritage. Quand on parle de l'héritage, ils ne sont pas du tout convaincus. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ces règles. Ils ne connaissent pas ces règles-là. Voyez comment l'islam a donné le poids à la fille unique qui est restée, même s'il a des oncles, 10 oncles, 10 frères, un grand-père, un père. C'est beaucoup cas du côté des hommes. C'est beaucoup. Mais cette fille, elle seule, les 20 milliards que son papa a laissés, elle seule, elle a droit à 10 milliards. Et les 10 autres milliards reviennent au père, au grand-père, aux oncles, aux frères, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, il y a la fille, on le cite, non? C'est le partage d'Allah. C'est le partage d'Allah. Voilà. Effectivement, c'est le partage d'Allah. Allez-y. Et nous avons la fille, donc du défunt. La fille du défunt, ça, nous sommes en train de citer, à rappel, les héritières. Les héritières. Donc, la fille du défunt. Mais aussi la fille de son fils. La fille de son fils. Son fils légal aussi. Pas la fille de sa fille. Non, pas la fille de sa fille. Voilà. La fille de son fils. Oui. Un fils, quand on dit en islam, on dit fils, c'est un fils légal. Pas un fils adoptif. Pas un fils né hors mariage. En islam, on ne l'appelle pas fils. D'accord. Voilà, donc c'est le fils, c'est ce fils-là légal, le fils, la fille du fils. La fille du fils du défunt. Donc, ça, c'est une femme aussi, non? Oui. Voilà. Ou bien la fille de son arrière-fils. Toujours, s'il se trouve que cette fille, sa petite fille-là, quel que soit son éloignement, si elle se trouve liée au défunt par une chaîne masculine jusqu'à elle, elle a droit à l'héritage de son grand-père là, arrière-grand-père là. On se comprend? C'est comme vous, cher Ouri, par exemple. Disons que vous ayez une fille. Votre père, le père de votre père, le père de celui-là, le père de celui-là, le père de celui-là, aussi lointain soit-il, votre fille là peut hériter de cet énième grand-père parce que la chaîne elle est masculine jusqu'à elle. Oui. Vous voyez comment l'islam protège la femme en général. Voilà. Donc il y a aussi la sœur du défunt, sa sœur germaine. Sa sœur germaine, c'est cette sœur avec laquelle le défunt est de même mère et de même père. La sœur aussi consanguine aussi, la même chose aussi. La sœur utérine aussi. Vous voyez? Venons à un exemple ici à ce niveau aussi pour vous montrer que l'islam ne porte pas préjudice à la femme. Quelqu'un qui décède et n'a laissé qu'une sœur germaine. Une sœur germaine. Cette sœur germaine a droit à la moitié de l'héritage de son frère. Vous comprenez, cher Ouri?
Donc la sœur germaine, la sœur consanguine, mais aussi la sœur utérine. Voilà. Oui. Bon, c'est entre autres les héritières. Elles sont 10. On peut les citer à rappel rapidement. Allez-y. Nous avons la mère, la grand-mère maternelle, la grand-mère paternelle, c'est bon. La fille du défunt, la fille du fils du défunt. Oui. Nous avons la sœur Germaine. Germine, oui, merci. La chère, ou Germaine du moins. La chère Germaine, la sœur consanguine, la sœur utérine, l'épouse et celle qui a franchi. D'accord. Donc le total nous fait 25 personnes. 25 personnes. Qui donc, sont 10, citées par le Coran et par aussi la sunna du prophète qui doivent hériter les biens du défunt en islam. En islam, oui. D'accord. Donc, merci beaucoup pour ces précisions, Oustaz Diané. Nous rappelons que notre invité est enseignant-chercheur à l'université Général Lansana Conté de Sonfonia. Il est également aussi le directeur de l'école d'Alexandre la Bienfaisance, c'est dans la communauté de Thomas à Kobaya. Nous l'avons dans cette émission, nous parlons de l'héritage parce que nous savons les problèmes qui sont vraiment liés à l'héritage dans nos différentes familles et aussi dans la société. Donc, nous appelons aussi nos frères musulmans et nos sœurs musulmanes à apprendre et à chercher à connaître les enseignements et les orientations d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cette religion est venue légiférer et organiser la société, que ce soit entre créateurs et créatures, les liens entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa créature, nous les humains et les djinns, et aussi les relations interhumaines. Tout a été organisé. Avant même la naissance de la personne, jusqu'à sa tombe, tout a été planifié, organisé, donc lié à des règles sociales. Qui ont pour but de donner aux gens une vie meilleure et agréable sur cette terre, afin qu'aussi le paradis soit le demeure de tout un croyant. Et on ne peut pas connaître cela ou avoir cela si on ignore la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par cette émission ou par ce sujet, nous avons compris que l'islam ne se limite pas à la prière. L'islam ne se limite pas au pèlerinage. L'islam ne se limite pas au jeûne du mois de Ramadan. C'est au-delà du cadre culturel, du cadre de la mosquée. C'est aussi les relations. C'est les relations sociales. Nous avons compris aujourd'hui comment l'islam a organisé l'héritage en donnant les causes, les conditions, les empêchements, les héritiers, les héritières. Tout ça là, c'est pour que chacun ait son droit. Et que l'injustice soit bannie dans la société. Oustaz Diané, nous sommes vraiment pris par le temps. Et quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, je voudrais prodiguer, en tout cas ce message-là, à l'endroit des oncles, à l'endroit des frères d'un défunt. Le plus souvent dans nos sociétés, quand quelqu'un décède, ses oncles paternels, ou bien ses frères germains, consanguins ou utérins, qu'ils fassent attention de porter préjudice, de ne pas porter préjudice aux orphelins. Aux orphelins, ces cas-là sont très nombreux. Dès que quelqu'un décède, ses frères se lèvent, c'est comme si c'est à eux tous les biens laissés par le défunt. Ils privent les enfants, c'est eux qui gèrent les biens, c'est eux qui savent comment ça se fait, c'est eux qui disent être en tout cas héritiers légaux de l'épouse, de la veuve. Il faut que la veuve, qu'il remarie la veuve de façon obligatoire, bon gré ou mal gré. Alors que cela n'est pas le cas. Cela n'est pas le cas. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Quand quelqu'un décède, elle a le choix de revenir, d'accepter le mariage, prétendre le mariage en tout cas proposé par la famille de son épouse, ou de refuser catégoriquement. Mais les femmes sont aujourd'hui contraintes à accepter parce que s'ils n'acceptent pas, on les exclut de l'héritage. On dit que vous partez ailleurs. Quand quelqu'un te marie ici, c'est pas nous après le mari de notre frère, après le décès de notre frère. Alors, quand tu es marié ailleurs, tu iras là-bas,
tu n'as rien à l'héritage, tu ne vas rien avoir. Et finalement, la femme va voir ses enfants, ses fils, pour les comptes. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon, parce que dans la société, on dit que la femme est toujours soumise, c'est le cas, mais dans certaines circonstances de temps ou de manière, est-ce qu'il est obligatoire à une femme de se soumettre à cette injustice? Non. Parce que dans la société, on dit toujours, si par exemple, la femme ne cherche pas la bénédiction des oncles, donc les enfants ne pourront pas réussir. Les oncles viendront la dire de quitter, chercher même les orphelins. Est-ce que ce n'est pas une manière de la rabaisser et de la priver de ses droits? Cheikh Omar, je voudrais même vous dire, parfois on outrepasse le sens même de la soumission là que l'islam préconise à la femme. Le sens dont parle l'islam, ce n'est pas dans ce sens que la soumission est utilisée par les gens dans nos traditions. Dans nos traditions, on exagère. C'est une soumission élargie. C'est une élargie et illégale aussi. Illégale, non autorisée par l'islam. Non fondée. Non fondée. Non fondée. On va dire non, il faut accepter d'être mariée, soit soumise, soit patiente, c'est pour que tes enfants soient bénis. Mais ce n'est pas vrai ça. Quand le défunt passe, quand le mari décède, l'épouse, c'est-à-dire l'ex-épouse, c'est si elle veut, elle reste. Si elle veut, elle ne reste pas et peut être mariée ailleurs. Elle n'a aucune malédiction dans ce sens. Rien ne la suit, sauf de la bénédiction d'Allah Azza wa Jal, mon frère. Est-ce que par ce fait, elle a l'autorisation ou la possibilité d'ester en justice pour être rétablie dans ses droits? Oui, je connais ces cas actuellement là qui ont été portés, qui risquent en tout cas, qui sont portés devant la justice parce qu'on a trouvé, c'est un cas que je connais déjà. Quand le mari est décédé, l'ex-épouse a été remariée. La famille de son ex-mari, époux, a dit net que un homme ne rentrera pas là-bas. Et si elle n'a pas, il se trouve qu'en avant de ça, que la famille de son ex-époux avait demandé à ce qu'elle la marie. Les hommes de là-bas, quoi, ils l'ont demandé. Elle dit non, qu'elle ne veut plus revenir à cette famille. La femme est restée, s'est calmée. Un autre mari est revenu remarier la femme. La femme a dit alors que ce mari-là, qui t'a marié, ce nouvel époux-là, ne va pas habiter dans cette maison. Alors que son mari, son ex-mari-là, lui avait octroyé cette maison. Wallah, il lui avait dit que je te donne telle maison avec tes enfants. D'accord. Maintenant, la famille actuellement est sur une ligne, en tout cas de l'exclure de la maison. On lui a dit ça clairement, qu'elle doit partir ailleurs avec son mari. Et que la maison doit être laissée aux oncles, aux frères, ainsi à la famille. Alors, dans ce cas de figure, la femme a la possibilité La femme est partie chez les théologiens, nos chers, nos ulamas. Les ulamas ont dit... les imams ne sont pas respectés, écoutez, ils ne sont pas écoutés. Finalement, qu'est-ce qu'on a dit à la femme? On a dit porte plainte contre eux, soit à l'OPROGEM, soit en tout cas au tribunal de première instance, à l'un des tribunaux de première instance. La femme se prépare pour cela actuellement là. D'accord. J'en connais beaucoup de cas. D'accord. Devant le juge, le droit sera dit. Le droit sera dit, on est obligé de se soumettre. D'accord, Oussaz Diané, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Nous sommes vraiment fiers de vous recevoir dans cette émission au cœur de l'islam. C'est à la radio parlementaire. C'est aussi à la télévision parlementaire, le Parlement TV. On avait comme invité Oussaz Diané, enseignant-chercheur à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Il est également directeur de l'école Al-Ihsan, c'est dans Kobaya, dans la commune de Ratoma. Chers téléspectateurs, merci de nous pratiquer. Merci de nous avoir écoutés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense par ses biens, qu'il accepte nos dévotions, nos actes de dévotion et qu'il nous protège et qu'il nous octroie une vie agréable et meilleure et que le paradis soit notre demeure. Wa jazakumullahu khayran, qu'Allah vous récompense par ses biens et à plus tôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.